à tous et bienvenue dans ce 3e numéro de découverte après le Cointreau, après la journée culturelle mahoraise de mars dernier au centre Jacques Tati dans le quartier de Belle-Veille à Angers. Comme vous le constatez, nous avons décidé d'y retourner. Pourquoi? Eh bien parce qu'aujourd'hui, des étudiants regroupés dans l'association REMA, Réseau des étudiants mahorais d'Angers, ont décidé d'y organiser un rassemblement assez festif avec plein de choses au programme. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur cette association, eh bien, elle a la vocation d'accompagner les jeunes dans leur réussite professionnelle tant que scolaire et surtout de lutter contre le décrochage scolaire. Vous allez le voir dans un instant. Au programme aujourd'hui, une journée festive animée avec de la danse, de la nourriture et plein d'autres choses. C'est parti, suivez-moi. Caribou Mahorais, bienvenue à Mayotte. Mayotte, appelée aussi Mahorais en mahorais, officiellement nommée département de Mayotte, est une région insulaire française et un département de France d'outre-mer administré dans le cadre d'une collectivité territoriale unique dirigée par le conseil départemental de Mayotte. Sur le plan géographique, il s'agit d'un ensemble d'îles situées dans l'océan Indien. Mayotte est constituée de 2 îles principales, Grande Terre et Petite Terre, et de plusieurs autres petites îles dont Mtsamboro, Mbouzi et Bandrélé. Comme on aime bien manger, commençons par aller faire un petit tour dans la cuisine pour notre première découverte. Allô. Il est quasiment 15h30 et en cuisine, ça se prépare pour ce soir. Et on va parler d'abord de gâteaux avec Roukaya. Bonjour, vous êtes en quelque sorte une bénévole ici. Alors, ils sont à quoi ces gâteaux? Alors, il y a des gâteaux au chocolat et des gâteaux nature donc, que j'ai fait chez moi. Et c'est des gâteaux français, on va dire, mais que j'ai fait de manière traditionnelle, entre guillemets, en rajoutant quelques épices locales, de la cannelle notamment. Et petite particularité, aujourd'hui vous allez vendre du jus de tamarin. Alors c'est vous en partie qui l'avez fait. Oui. On peut rappeler ce que c'est le tamarin pour ceux qui ne connaissent pas? Le tamarin, c'est un arbre qu'on trouve notamment à Mayotte et en fait qui fait des gousses. Et on se sert de ces gousses pour faire le jus. Donc on fait sécher les gousses et ensuite on les presse et on rajoute de l'eau et un peu de sucre et on a un bon jus de tamarin. Et ça a quel goût approximativement? Alors c'est difficile de dire acide, ça a quel goût. Non justement, on rajoute le sucre pour casser l'acidité du tamarin, l'acidité naturelle du tamarin. Et j'ai envie de dire, goûtez et vous verrez vous-même. Ça a quel goût. On goûtera ultérieurement. Et en cuisine, bien sûr, il n'y a pas que des gâteaux, il y a aussi du salé. On voit des nems ici qui sont en train de se finaliser, en train de se préparer, qui vont être chauffés tout à l'heure. Et puis, maintenant, on va se diriger dehors, si vous le voulez bien, parce que en ce 27 avril, il fait bon dehors. Le barbecue est en place pour les brochettes de viande, vous voyez. Ça se prépare ici. Alors ici nous avons des goula-goula. C'est un gâteau typique mahorais qui est fait à base de farine de blé et de sucre et de la levure boulangère. Et on rajoute avec de l'eau pour lier le tout. Et c'est cuit dans une huile de friture. Et à Mayotte, ça marche bien? Oui, ça marche très très bien parce qu'on le mange typiquement surtout le matin en petit-déj. Au petit déjeuner? Oui. D'accord. Alors, est-ce que je peux me permettre de goûter? Oui, bien sûr, allez-y. Pour donner quand même un avis aux téléspectateurs. Alors, c'est vrai qu'ils sont quand même très épais dans les beignets, parce qu'on a l'habitude des beignets assez circulaires, mais là, c'est vrai qu'ils sont épais. Alors, on va goûter. Et c'est très bon. Franchement, c'est très très bon. C'est moelleux et c'est bon. Et on continue notre petit tour des expositions et on va s'intéresser maintenant à une exposition qui concerne l'artisanat mahorais. Et pour en parler avec nous, il y a Najdima et Andy. Bonjour.
Alors, vous venez d'où tous les deux de Mayotte? Alors moi je viens de Dembéni. Moi je viens de Mtsangadoua, au nord de l'île de Mayotte. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous montrer justement ces objets qui représentent l'artisanat de Mayotte. Alors, on voit plein de choses. Est-ce que vous pouvez nous présenter plusieurs de ces objets? Alors moi je vais commencer par un coffre en fait qui représente typiquement l'art mahorais. En fait on a surtout des motifs géométriques en fait. On travaille surtout sur des motifs géométriques et en fait c'est vraiment de l'art mahorais. Et c'est juste un petit coffre où on peut ranger des petits bijoux, des petits objets. Ensuite ici vous avez un haricot géant. D'accord. C'est pas consommable, c'est juste qu'on retrouve en fait des haricots géants à Mayotte. Ouais, on l'utilise comme accessoire des fois pour faire des décorations. Exactement. Voilà. Il y a des enfants, des fois ils s'amusent avec les graines qui sont dedans. Ouais. Parce qu'à force de frotter, ça devient très chaud et il y en a qui l'utilisent des fois pour taquiner les autres. Voilà. Et un drôle d'objet ici, c'est quoi? C'est un bâton? Alors en fait c'est du bois de Saint-Al et là c'est une pierre de corail en fait qui en fait on utilise comme ça, on met un peu d'eau et on frotte et en fait ça crée une petite pâte qu'on utilise en fait pour maquiller le visage en fait des femmes mahoraises en fait. Ça fait partie de la beauté mahoraise et c'est un masque de beauté en fait. Ça affine le grain de peau, on l'utilise surtout à Mayotte. Et ça c'est quoi? Alors ici vous avez une noix de coco couverte comme à l'état brut en fait. La noix de coco on la retrouve comme ça et hop, on l'a coupée pour que vous puissiez voir à l'intérieur et à l'intérieur on retrouve le fruit en fait comme ça. Et la noix de coco on la récupère sur l'arbre, à la base elle est comme ça. Voilà. Et ici vous avez un sac en fait typiquement mahorais, on l'utilise pour ranger un panier en fait. Donc on l'utilise pour ranger des fruits ou des légumes ou pour en fait quand on va à la campagne aussi le dimanche, on le prend avec nous. Donc, comme vous pouvez voir, ce sont des proches à nous qui nous ont prêté, qui ont voulu nous prêter ces objets et on les remercie pour ça. Et c'est des gens qu'on connaît de la famille qui nous ont tout simplement prêté leurs objets. Juste à côté, un autre stand d'un jeune mahorais graphiste de métier avec ses jolis tableaux. Il est venu aussi faire découvrir sa marque de vêtements. Il est quasiment 16h30 et vous le voyez autour de moi, il y a du monde qui commence à arriver. Tout à l'heure, voilà, on a vu les expositions, les stands. Et maintenant, la journée va commencer. En danse, nous débutons cette journée avec du kizomba, une danse africaine venue tout droit de l'Angola. Une musique qui tisse les liens. Et depuis le début de cette journée, nous avons déjà remarqué quelques rapprochements entre les étudiants. On essaye de le faire entendre dans un premier temps et après je vais vous laisser signer vos partenaires comme bon vous semble. On est prêts? 5, 6, 7, par la gauche et gauche, droite, gauche. Dans la cuisine, les jeunes s'activent sur la préparation des plats. Ils aimeraient que cette journée culturelle soit de réussite et pour cela, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. À l'extérieur aussi, les brochettes continuent de cuire, la grillade mahoraise que les Mahorais en demandent à chaque organisation, ils les adorent. Il est 17h passées, la soirée approche tout doucement et en cuisine, il y a de plus en plus de choses qui sont en train de se faire. Ici, vous voyez des bananes frites, du manioc frit également et du pilao aussi, une sorte de paella mais façon mahoraise. Ici, il y a un dessert et c'est quoi comme dessert? C'est du wambrama. D'accord. C'est fait à base de graines de maïs qu'on a tamisé. Et c'est possible de le goûter? Oui, c'est possible de le goûter, pas de souci. D'accord. Est-ce que je peux en avoir un peu? Oui, vous pouvez en avoir. Et alors du coup, ça se passe comment? Le goût, il est comment? Quel est le goût en général? Du maïs. D'accord. Et il y a du sucre dedans? C'est à toi de savoir si tu mets du sucre ou tu bois comme D'accord. ça. Bon, je vais goûter. Je vais goûter. Et puis je vais vous dire ça. Comment c'est?
En fait, c'est un concentré de maïs. Oui, c'est ça. D'accord, exactement. ok. Et vous avez rajouté quoi dedans pour le faire? Pas grand chose, juste de concentration de maïs et de l'eau et on a laissé bouillir, faire bouillir. D'accord. En tout cas, c'est très très bon. Et ici, ce que l'on a ici, c'est quoi? C'est à base de coco, non? Oui, c'est exactement ça. C'est aussi au bout à base de coco exactement, mais c'est à base de coco. Contrairement à celui-là qui a été fait à base de maïs. D'accord. Et ça, c'est quoi? C'est destiné à quoi? C'est une sorte de yaourt, non? Plus ou moins, mais Plus c'est ou moins. comme un dessert. D'accord. Et derrière vous, qu'est-ce que l'on voit? Notamment dans les plats. Ça, ce sont les plats principaux. Ici, c'est du bengan. Et c'est quoi le beng? C'est de l'aubergine D'accord. à base de coco et on a mélangé avec du poisson. Et à côté, à droite, À côté, à droite, il me semble que c'est à base de manioc, non? c'est du mataba, oui. Mataba, ouais, ça Oui, s'appelle. Ouais. ce sont les feuilles de manioc qu'on arrache et qu'on a pilonné et qu'on a mélangé avec du noix de coco. D'accord, comme quoi tout se mange. Et ici, Ici, c'est du solola. C'est des bananes mélangées avec de la viande de bœuf et avec de la sauce. C'est cuire et bouillir. Un événement comme celui-ci permet à tout le monde de retrouver les saveurs du pays. Là, j'en veux. Sana, alors, je viens poser la question. Kenneth. Kenneth. Kenneth, c'est une bonne réponse, ma grossure, bravo. Tout au long de la journée, des questions quiz sur des sujets d'actualité font le bonheur de certains. Un moyen de mesurer sa culture générale au milieu de tous. tout de suite, le Manzaraka, une danse mahoraise destinée au mariage. Ils vont arriver, regardez, les danseurs, regardez, ils sont là. Et revenons sur le Manzaraka et je suis avec Salami de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Alors, tu viens d'où? Je viens de Singoni. D'accord. Et là, on t'a vu tout à l'heure dans le rôle du marié. Alors, que représente cette danse pour toi? Cette danse, c'est en effet une partie du mariage maoré qui se constitue de plusieurs manifestations de le Manzaraka. Et le Manzaraka, c'est l'événement marquant du mariage. Du coup, voilà, ce que vous avez vu, c'était le Manzaraka. Et toi, tu es étudiant sur Angers? Oui, je suis étudiant sur Angers. Et en quoi, si c'est pas indiscret? Je suis en comptabilité et gestion. Depuis combien de temps tu es sur Angers? Je suis arrivé cette année. Et pour toi, là, de faire des événements comme ça te permet de reprendre un certain goût au pays? Enfin, pas au pays, mais à Mayotte? Bah oui, forcément, ça ramène des souvenirs.
qui, je dirais, qu'ils étaient déjà un peu oubliés. Du coup, pour moi, ça fait toujours plaisir de revenir sur sa culture. Du coup, ça m'a vraiment fait plaisir de jouer le rôle du marié. Du coup, pour moi, c'est un peu pour ça que j'ai été volontaire pour jouer ce rôle. Du coup, oui, ça fait plaisir. Alors, le costume, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, est-ce que tu peux nous en parler? Sur le Manzaraka, souvent le marié s'habille en boubou avec plein de trucs. Mais comme j'ai pas la totale, on a fait avec. Donc ça, c'est vraiment on va dire, en théorie, c'est vraiment ça, ce costume-là que l'on met quand on se marie à Mayotte, c'est ça? Oui. Très bien. Et je suis avec Essenati, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association et on vous a vu jouer le rôle de la mariée tout à l'heure dans la danse du mariage. Alors, quel est votre ressenti? Alors, moi, je peux vous dire que déjà, dans nos traditions, en fait, faut qu'on fasse tout ce qui est Manzaraka, ce que vous avez vu d'ailleurs. Donc, c'est important pour moi déjà de m'initier pour le futur parce que moi aussi, je vais passer par là. Donc, c'était un bon exercice au final et c'est aussi pour montrer aux gens qui sont là nos traditions, nos cultures, ce qu'on porte, le maquillage, tout ça. Donc, alors, le maquillage et l'habillage que vous avez sur vous, oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors là, aujourd'hui, j'ai porté plutôt une tenue qui vient plutôt de l'Inde. Mais à la base, nous on met des salovas, on met aussi des fleurs, on les appelle les tampas ou en fou, on les met ici, mais aujourd'hui, je n'ai pas pu mettre. Donc là, aujourd'hui, c'est typiquement indien en fait, mais on les porte à Mayotte aussi. Bonjour Zaza. Bonjour. Comment ça va depuis la dernière émission? Si, ça va très bien, Dieu merci. Alors, vous êtes de retour aujourd'hui pour le maquillage, ça se passe comment? Ça se passe très bien, comme d'habitude, toujours dans le monde des traditions. Ouais. Bon, je ne suis pas habillée traditionnellement aujourd'hui, mais je suis habillée tradition chipienne. Et je suis là dans mon monde traditionnel mahoraise. Quels sont les motifs que vous faites depuis tout à l'heure? Comme toujours, des petites fleurs un peu partout, par-ci, par-là. Dans la culture mahoraise, le maquillage traditionnel est très important, même hors festivité. On peut aussi le porter pour aller au travail. Nous avons entendu dire que le M. Sizano mahorais avait la vocation d'attirer les hommes. Espérons que nous finirons ce tournage avec les esprits bien en place. Alors ça se passe comment? C'est la première fois que vous le faites? Oui. Vous êtes membre de l'association? Pas du tout. Vous avez un ami qui est là, non? Oui, je suis venu voir une amie. D'accord. Et ça vous fait quoi d'être ici? Ah, c'est rigolo, j'ai l'impression de voyager un peu, retrouver un peu mon pays. Vous êtes contente d'avoir gagné? Ah oui, bien sûr. Fierté. Ça fait longtemps, fierté, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Donc ça m'a fait rappeler au pays un petit peu. Oui, vous faisiez ça souvent, non? Non, comment? Vous faisiez ça souvent au pays? Au pays, oui, quand on était petite, mais là maintenant, on a même oublié. Mais aujourd'hui, ça m'a fait rappeler ma jeunesse. On le voit bien que vous avez vous transpirez un peu, vous avez chaud. Là. Oui, ah, oui, tout à fait. Vous avez arraché cette victoire. Ah, ça, oui. Bon, vous cuisinez quoi généralement? Je me suis bien amusée, c'est l'essentiel. Vous êtes de Mayotte? Mayotte. Et vous cuisinez quoi avec la coco généralement? On fait plusieurs plats. On peut faire aussi des desserts. Et comme les bananes, on peut les faire au coco. Il y a des gâteaux au coco. Il y a plein de plats qu'on peut faire au coco. Il est 18h30, les festivités se succèdent. Après la danse du mariage, le Manzaraka, place au débat, une musique jouée uniquement par les femmes. Les bweni s'accompagnent avec des taris, le tambourin mahorais.
le voyez, il est en train de servir, de faire payer aux gens les commandes de plats cuisinés. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça fait pour toi d'être ici? C'est une très grosse responsabilité. Ouais. Du coup, à chaque commande qu'il y a beaucoup de commandes et c'est ce qui fait que c'est bien. Et ça se passe comment là au niveau des commandes? À 19h on est plein, non? Donc pour l'instant c'est encore timide. D'accord. C'est encore homogène, du coup ça va être petit à petit. D'accord. Et toi tu es membre de l'association REMA? Ouais. Ok. Et tes études là, tu fais quoi en ce moment? Je suis en terminale ES. D'accord, sur Angers? Ouais. Et tu es ici depuis combien de temps en France? Déjà 7 mois que je suis ici. 7 mois que tu es là, ça va pas trop dur? Non, ça va. Alors, t'en penses quoi de l'association? Elle t'a bien accompagné depuis ces 7 mois? Ouais, elle m'a bien accompagné. Et qu'est-ce qu'elle t'a permis de faire? Découvrir Angers. Comment? Découvrir Angers. D'accord. Et au niveau du parcours professionnel et scolaire, elle t'a épaulé? Ouais, elle m'épaule toujours. Vous venez de faire quoi là sur scène? On a fait un défilé en salle ou pas. Et ça consiste en quoi? En fait, à la base, c'était une élection de message. Tu sais, j'ai rencontré une jolie fille qui s'appelle Fatima. Omar. Bah si, t'as vu ce matin, j'ai rien fait, il m'a tapé. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors là, qu'est-ce qui va se passer alors? Ils vont tirer la corde. On va faire ce qu'on appelle un tir à la corde. En Mayotte, on dit ça le mgourou. La première on va mettre en place une équipe de 5 personnes par deux. Et c'est 10 personnes, ils vont tirer la corde. Vous êtes combien? La première équipe qui dépasse la ligne et qui va de l'autre côté, elle a perdu. Ah d'accord. Ah ouais. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Deuxième round. Allez, je vais essayer. À moi. Vous êtes prêts? Public avec nous. 5, 4, 3, 2, 1, tirez! Alors vous êtes la présidente de l'association REMA, le réseau des étudiants mahorais à Angers. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? D'accord. Donc moi je me présente déjà, je suis Assanati, donc présidente de l'association REMA. Donc je suis encore étudiante, je suis en première année de doctorat à Paris. Donc voilà. Donc l'association REMA a été créée en 2016 à Rennes et après ici en 2017, sur Angers on l'a créée en 2017. Donc cette association a pour objectif du coup d'accompagner les étudiants, que ce soit dans les démarches administratives, mais aussi dans le milieu scolaire et professionnel. Avant que les étudiants viennent en France, en fait, on les accueille à Charles de Gaulle et à Orly. Et après, on les récupère à la gare et on les accompagne chez eux pour qu'ils puissent se familiariser avec la ville d'Angers, etc.
Et ça y est, c'est la fin de cette émission. Il est minuit passé, la soirée touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité. On se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle émission de découverte sur des univers très différents et très variés. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci encore à l'association de nous avoir accueillis. Merci à vous, au revoir et à bientôt. Thank you.